Étudions le principe de la factorisation d'une expression algébrique par la mise en facteur. Nous allons nous intéresser ici à la factorisation de l'expression 3 fois x plus 1 plus x fois x plus 1. Ce genre de problème n'est pas vraiment compliqué, mais il demande quand même une grande attention. Le secret de la réussite? C'est avant tout une très bonne lecture des différents éléments qui sont dans cette expression. Une bonne approche est de se souvenir des priorités des opérations. Ici, par exemple, la priorité revient au calcul dans les parenthèses x plus 1. Et le résultat de cette opération sera multiplié par 3. Et à droite, nous avons la même chose, la multiplication entre x et le résultat du calcul entre parenthèses x plus 1. La bonne manière de décrire cette grande expression dans sa globalité est donc de dire qu'il s'agit de la somme de ce que nous appellerons des termes, le premier terme 3 fois x plus 1 et le second terme x fois x plus 1. Observons ces termes individuellement et l'un après l'autre. Voyons le premier terme. Nous avons deux éléments qui sont multipliés ensemble, 3x plus 1, et qui portent le nom de facteur. Ce que nous avons sous les yeux s'appelle le produit des facteurs 3 et x plus 1. En effectuant un travail d'observation similaire et en utilisant le même vocabulaire, nous pouvons décrire le second terme de l'expression comme le produit des facteurs x et x plus 1. Je suppose que tu as dû remarquer quelque chose d'intéressant ici. Et oui, x plus 1 est un facteur qui se retrouve dans le premier terme et dans le second terme. Nous parlons d'un facteur commun aux deux termes. C'est bien beau tout ça, mais que peut-on faire de tout ceci pour avancer dans nos calculs? Pour le savoir, nous avons besoin d'un petit rappel. Nous connaissons bien nos règles de distributivité, et nous savons que a multiplié par, entre parenthèses, b plus c est égal à a multiplié par b plus a multiplié par c. Observons bien le membre de droite de cette égalité. Il s'agit, comme dans notre exemple, de la somme de deux termes. Le premier terme est le produit de a par b, le second terme le produit de a par c, et, encore une fois, comme tout à l'heure, nous avons un facteur commun aux deux termes. Le facteur commun est ici petit a. Nous observons que, dans le membre de gauche, notre facteur commun petit a est multiplié par, entre parenthèses, la somme des deux facteurs avec lesquels il était dans le membre de droite, b et c. Il ne nous reste plus qu'à réinvestir tout ceci dans notre problème initial. Tu es prêt? Alors allons-y. Notre facteur commun, x plus 1, va comme tout à l'heure être multiplié avec la somme des facteurs avec lesquels il était, 3 et x. Et nous avons fini. Prenons donc un peu de recul pour bien analyser tout ce que nous venons de réaliser. Initialement, notre expression était la somme de deux termes, 3 fois x plus 1 et x fois x plus 1. En effectuant la mise en facteur du facteur commun x plus 1, nous l'avons écrite sous la forme du produit de deux facteurs, le facteur 3 plus x et le facteur x plus 1. Cette opération, qui consiste à passer d'une somme de termes à un produit de facteurs, porte un nom. Tu l'auras deviné bien sûr. Il s'agit de la factorisation. Logique! Normalement, au cours de ces petits travaux, tu as dû remarquer qu'il était très important de bien connaître les formules qui permettaient de transformer des expressions algébriques. Tu les retrouveras dans le formulaire bien sûr. Notre fameux a fois b plus c égale a fois b plus a fois c, mais aussi les règles de la distributivité croisée ou ce qui se passe lorsque des soustractions rentrent en jeu.